Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant qui est: est-ce que les âmes existent-elles? Il y a un certain moment de cela, j'ai mis une vidéo en ligne qui parlait de c'est quoi l'âme. Et derrière cela, j'ai eu des commentaires. Et le dernier, pour moi, a été assez intéressant puisqu'il m'a permis de prendre conscience que, certes, on peut décrire l'âme, mais comment peut-on prouver qu'une âme existe? Une bonne partie de la population mondiale croit qu'il y a un Dieu ou plusieurs et que derrière la vie, il y a une autre vie. Et cette autre vie, c'est l'âme. Et l'autre partie de la population, ce sont des gens qui disent: après la vie, il n'y a plus rien, c'est le néant, on cesse d'exister. Pour la première partie de cette population, c'est clair, il y a une vie après la mort, il y a une âme. Mais comment puis-je arriver à donner un doute à toutes ces personnes qui pourraient ne pas croire à la vie après la mort? Et donc c'est bien évidemment le but de cette vidéo, et pour cela je vais utiliser uniquement comme référentiel un élément de la Bible, à savoir uniquement l'Ancien Testament. Et pour étayer mes affirmations, je vais utiliser trois supports durant cette vidéo. Le premier support que je vais utiliser pour étayer mes affirmations se trouve donc au tout début de l'Ancien Testament, rapport à la partie qui s'appelle la Genèse. Déjà, je vais vous donner des noms et des durées de vie. C'est assez fastidieux, mais il y a une raison. À savoir qu'au début, il y a eu Adam, il a vécu 930 ans, Seth 912, Enoch 950, Kenon 910, Mahalalel 895, Yered 965, Anosh 365, Mathusalem 969. Donc tous ces gens sont les uns après les autres les descendants de Adam. Donc pourquoi je vous ai donné ces dates? Parce qu'à un moment donné, nous arrivons à la vie de Hanok. Il a vécu 365 ans, alors que tous ses parents, grands-parents et même descendants ont vécu beaucoup plus longtemps que lui. Les autres ont vécu 900 et quelques, et lui n'a vécu 365 ans. Donc maintenant, je vais aller dans le texte de l'Ancien Testament où apparaît cette affirmation. Donc il est marqué que Hanok vécut 365 ans, et il est marqué aussi qu'il marcha avec Dieu. Donc cet homme, après avoir marché avec Dieu, ne fut plus car Dieu l'avait pris. Donc nous nous trouvons face à une situation que une personne qui s'est conduite positivement parce qu'elle s'est conduite positivement vis-à-vis de Dieu a trouvé la mort. C'est pas très logique, sauf si derrière cela, la notion de après-vie serait une forme de récompense au lieu d'être une forme de punition. La deuxième référence que je vais utiliser se trouve dans ce qu'on appellerait le livre d'Étotérone. Sur les supports que vous allez utiliser, normalement ça serait le chapitre 18, verset 17 ou 18. Mais bon, c'est le livre qui parle des juges, devoirs et responsabilités des juges. Et nous voyons qu'il est marqué, par rapport à ça, qu'il est interdit de consulter les morts, car quiconque fait ces choses là est une abomination de Dieu. Donc nous lisons bien sur ce passage que nous pouvons communiquer avec les morts. Il faut savoir que récemment, donc, une personne a fait un commentaire très intelligent où il disait que ça pouvait être des créatures démoniaques et non pas des morts qui communiquaient avec nous. Donc suite à cela, j'ai repris ce passage et je l'ai traduit à partir de la langue originale qui est l'hébreu. Et je confirme bien, Dieu ordonne de ne pas communiquer avec les morts. Et Dieu, je pense, est capable de pouvoir faire la différence entre un démon et un mort. Donc, les morts peuvent communiquer avec les vivants, ce qui met en avant dans ce passage la réalité d'une vie après la mort. Dernier point, et il est vraiment assez corsé, donc je vous en prie, faites vraiment attention, car ça se réfère sur énormément de passages et de chapitres dans l'Ancien Testament. À savoir que une femme ne doit pas s'approcher des choses saintes. Alors jusqu'à maintenant, il y a plein de gens qui ont dit simplement parce que la notion de spiritualité
d'une femme n'est pas approprié par rapport au fait de s'approcher des choses sacrées. Mais en vérité, si vous lisez plus précisément les passages correspondants, il ne s'agit pas d'impureté spirituelle. Je suis très loin de l'esprit de spiritualité que l'on peut décrire dans ces choses-là. Je parle de choses extrêmement concrètes. Donc pureté, impureté. Une femme, quand elle a ses règles, elle est en état d'impureté. Pourquoi? Parce qu'elle véhicule et elle porte en elle une symbolisation de la mort. Je parle de quoi? Je parle de son ovule. Une femme, tous les mois, perd une ovule. Donc, l'ovule morte rend la femme impure. Et pas au sens symbolique ou spirituel, mais de façon concrète. Ensuite, il faut savoir qu'il est bien marqué dans l'Ancien Testament que lorsque un homme touche un mort, il devient impur. Donc à même titre, tout ce qui nous renvoie au fait de toucher un mort ou de porter une mortalité nous rend impur. Dernière référence, dès que un homme a eu un rapport sexuel, il reste encore en lui de la semence. Cette semence est porteuse de vie, mais du fait qu'il en a encore en lui, elle meurt. Donc il porte aussi une symbolisation de mortalité. Donc nous partons sur un potentat qui est Dieu et la pureté. Mais Dieu incarne la vie. La vie, c'est la pureté. Et l'impureté, c'est la mort. Donc nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans un cadre d'impureté. Et tout cela pour dire que à certains passages donc de l'Ancien Testament, il est marqué, surtout au tout début de cet Ancien Testament, que Dieu a insufflé une âme de vie. Une vie est quelque chose qui incarne absolument toute l'antithèse, tout l'opposé de la non-vie, donc de la mort. Donc la vie incarne l'immortalité et la mortalité incarne l'impureté. Donc sur ce potentat-là, Dieu, en créant une âme de vie, a créé l'immortalité, puisque c'est l'opposé de la mort, comme on l'a dit précédemment, où tout ce qui renvoie à la notion d'impureté, c'est la mort, et la pureté, la vie. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.